Aujourd'hui, on s'attaque à une machine qui se nomme Bash sous Linux. Un jour, je vais péter mon écran, les gars, vous n'allez rien comprendre. Je vous jure, un jour, je vais exploser mon écran. Oh, les gars, mais j'y crois pas. Bonjour les geeks, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'aujourd'hui je tourne avec ma nouvelle webcam, la C920 de chez Logitech. J'ai prévu de le faire pour toutes les vidéos CTF, certes ça va impacter la qualité d'image, mais moi de mon côté j'aurai pas à m'inquiéter de quand est-ce qu'il y aura plus de mémoire sur la caméra et est-ce que la caméra va chauffer ou non. Je tiens aussi à vous informer que suite au sondage que j'avais posté sur la chaîne, j'ai enfin ouvert ma page Instagram, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'est la deuxième vidéo CTF, la première j'avais lancé un challenge, j'avais dit si la vidéo atteignait 1000 likes, j'allais faire une seconde. Ça n'avait pas atteint les 1000 likes, mais c'était proche en 24 heures. On va voir si cette fois-ci, on pourra y arriver. Pourquoi je demande le nombre de likes? C'est parce que c'est des vidéos très techniques, donc qui ne seront pas mises en avant par YouTube. Alors, avec le nombre de likes, de commentaires et aussi le watch time, ça permet de mettre la vidéo en avant. Sans plus tarder, on se lance. Aujourd'hui, on s'attaque à une machine qui se nomme Bash sous Linux. C'est une machine qui est supposée être facile sur Hackthebox. Bon, comme d'hab, on s'y étonne pas. Il y en a pas mal qui l'ont classé en tant que médium. On est sur Hackthebox, c'est normal. Enfin, médium pour le root, pour la partie utilisateur, beaucoup l'ont classé en tant que piece of cake, donc ça devrait être assez facile. Elle est aussi classée CTF-like. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la partie root, on n'aura pas besoin d'utiliser une CVE. Certainement, comme d'hab, hein, du CTF-like, un service qui est lancé par le root qu'on devra exploiter ou un fichier utilisé par le root qu'on devra exploiter. Enfin bref, on va voir ce que ça donne. Je suis impatient de voir tout ça. Hello les amis, avant de commencer, je vous informe que cette magnifique voix va vous accompagner en tant que voix off dans cette aventure. La raison est simple, j'ai tourné pendant plus d'1 heure, donc il y a des étapes que je vais zapper, mais je vous expliquerai pourquoi et ce qui s'est passé. Bon visionnage, et à tout de suite. Comme d'habitude, les bonnes pratiques, on a Cherry Tree, sur lequel on va mettre toutes nos notes. Machine name, c'est quoi? C'est Bashed. Le shell que j'utilise se nomme Terminator, c'est beaucoup plus pratique. Je sais que la dernière fois, il y en a qui m'ont demandé ce que c'était. Je vais commencer par mettre dans le fichier host notre adresse IP ainsi que le nom de domaine pour la résolution de nom de domaine. Pour les débutants, si vous avez l'habitude de passer par Nano pour exécuter, pour éditer le fichier, vaut mieux le faire parce que si vous vous trompez, en fait, si vous mettez une seule flèche, ça va écraser tout le contenu du fichier. Très important de mettre les deux flèches, comme ça, il va le mettre à la dernière ligne. Le fichier, c'est test host avec S. On va faire un test, on va voir si on peut ping bashed.hackthebox. Ça marche, c'est parfait. On peut lancer le scanning avec Nmap. Le résultat du scan, on n'a vraiment pas grand chose. Je comprends pourquoi la partie utilisateur était facile, certainement. Bon, là on a un Apache 2.4.18 sous Ubuntu. On a Aruxel Development Site, on va voir ce que ça donne. On a une application web, pas de SSH. Juste là, on va voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on a? On a PHP Bash qui nous redirige vers le GitHub. Je peux lancer dès maintenant, je vais pas faire l'erreur. Écoutez, je vais lancer. On va pas faire les mêmes erreurs du passé. Je vais lancer une petite énumération des fichiers. AppDRC search. Voilà. Vite fait, comme ça continue. Et entre temps, moi de mon côté, je vérifie si je peux avoir des informations. Et déjà, il parle de PHP Bash. Alors sur le GitHub, qu'est-ce qu'il nous dit? PHP Bash is semi. Oui, en gros, c'est un shell interactif. Ok, je comprends. C'est un shell interactif, mais il faudrait déjà l'upload. À moins qu'il soit déjà upload. C'est quoi phpbash.php? On va voir s'il est déjà upload sur phpbash.php. Si c'est ça, c'est super simple. Hein. Non, il n'y est pas. Enfin, peut-être qu'il y est quelque part d'autre. phpbash.min
.php. Il n'y est pas. On va voir du côté ici. Ah, on a un fichier, on a un répertoire upload. Certainement qu'on peut y mettre des trucs. Upload. Ok, dans upload on n'a rien. Je vais lancer un scan avec Nikto. Écoutez, je vais faire un scan avec Nikto. Ça va me permettre de savoir bashed.htp. On va voir ce qu'il va donner en pas. En même temps, mais je suis certain, je suis persuadé qu'il suffit, vu que là il nous parle de PHP, d'un shell interactif, je suis sûr qu'il faudra juste upload un shell interactif pour pouvoir y accéder. On va voir dans PHP ce qu'on a. PHP, send email, je suis pareil, peut-être c'est une personne qui a déjà mis, non. Ok, à part send email, il y a dev, il y a config.php, peut-être des credentials dans config. Là il nous redirige vers Google, je veux pas, sinon je vais me faire spoil certainement. Config.php, aucun contenu. Si je regarde dans le code source, rien. Peut-être qu'on n'y a pas accès. Oh, config.php, on a dev. Qu'est-ce qu'il y a dans dev? Ah, dans dev, on a PHP bash. Parfait. Là, on a un shell interactif. Ah ouais, c'était super simple. Donc là, je peux faire du reverse shell certainement. Ben merci, c'est super sympa. Je marque une petite pause pour vous faire gagner en temps. À ce moment, comme je l'ai expliqué, j'avais un shell interactif. Sauf que les shells interactifs ont leurs limites. C'est pourquoi il me fallait faire un reverse shell vers ma machine locale. Pour cela, j'ai essayé plusieurs méthodes manuellement. J'ai essayé avec Netcat, mais ça a échoué. J'ai essayé avec Bash et ça a échoué aussi. PHP et même en Python. Au final, j'ai eu la bonne idée de générer un reverse shell en Python sur ma machine en utilisant MSF Venom que j'ai ensuite uploadé sur la machine bashed en utilisant la commande wget dans le répertoire upload sur lequel on avait des accès en écriture. Ah voilà. C'était simple, c'était super simple. Là, on a un meilleur shell. Je vais juste améliorer ça en utilisant la commande python 3-c import. Et voilà, là c'est beaucoup mieux. On peut continuer. Si j'essaye une nouvelle fois, c'était quoi déjà les... Je vais relister à nouveau, j'ai oublié les utilisateurs. C'était Arexel. Donc si j'essaie de switcher vers Arexel, est-ce que je peux? Il me demande un mot de passe que je n'ai pas. Si j'essaie de switcher vers Script Manager, non. Sudo-L pour voir. Ça c'est intéressant. L'utilisateur wdata peut utiliser la commande sudo pour passer en tant que script manager. Ça c'est intéressant. Donc sudo su script manager sans mot de passe. À ce moment de la vidéo, j'étais sur la bonne piste, sauf que j'avais mal compris. Je ne pouvais pas utiliser la commande sudo pour passer en tant que script manager, mais plutôt pour lancer des commandes en tant que script manager. Et ça fait toute la différence. Pour lancer une commande en tant qu'utilisateur, on utilise la commande sudo-u, et pour switcher d'utilisateur, on utilise la commande sudo su. Et ça, j'allais m'en rendre compte après avoir lancé la commande sudo-u par hasard. Attends, -u. Là, c'est pas totalement con ce que j'ai fait. C'est pas totalement con ce que tu as fait. C'était un hasard. Mais... Script Manager... Parce que sudo-u, en fait, on l'utilise pour aussi changer d'utilisateur. Ici, je fais ID. Un jour, je vais péter mon écran, les gars. Vous n'allez rien comprendre. Je vous jure, un jour, je vais exploser mon écran. C'est... Waouh!
C'est la première des choses que j'ai vues. C'est la première des choses que j'ai vues. Ça fait... C'est la première des choses que j'avais vues. Mais c'est juste... oh, pas grave, vas-y, ok. Ok, donc je peux utiliser les accès de Script Manager. Si j'essaie de voir ce qu'il y a chez RxL, est-ce que je peux... RxL... Et j'avais l'utilisateur depuis le début. Oh là 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 là. J'avais l'utilisateur depuis le début. C'était super simple. C'est juste que je me suis compliqué la tâche. Je suis allé super loin pour rien. Donc si je fais user.txt. Ouais, évidemment. My bad. Manager, cat, RxL. User.txt. D'accord. Donc là, j'ai le flag de l'utilisateur. Oh, j'ai fait CTRL-C, pas grave. J'ai perdu mon temps pour rien pendant des minutes. Ah, le flag de l'utilisateur était assez simple techniquement parlant à avoir. C'est juste que je me suis évadé pendant... Je préfère pas vous dire. Pendant un bon moment. Pendant un bon moment. Alors que depuis le début, c'est la première des choses que j'avais vues. Ok, on passe maintenant aux routes. Ça va être un peu plus compliqué. Alors bizarrement, non. Ça n'a pas été compliqué de trouver le facteur de Privesc. En énumérant les répertoires placés à la racine de la machine, j'ai découvert un répertoire nommé Scripts. Et ce répertoire appartient à l'utilisateur Script Manager. Dans ce répertoire, j'ai découvert qu'il y avait deux fichiers. Un qui se nomme test.py, qui appartient à Script Manager, mais qui a les droits d'écriture dans le second fichier nommé test.txt, qui appartient lui au root. J'ai tout de suite compris qu'il fallait que j'injecte un reverse shell en Python dans le fichier test.py. Et c'est là que j'ai perdu énormément de temps. Déjà, c'était pas pratique de continuer à lancer les commandes en utilisant la commande sudo-u. Donc j'ai décidé de retourner dans le répertoire uploads où j'avais uploadé notre premier reverse shell et cette fois je l'ai exécuté en tant que script manager. Pour l'étape suivante, il fallait que j'écrive dans le fichier test.py pour mettre mon reverse shell et l'exécuter. Et c'est là que vous allez comprendre le titre de la vidéo. Lorsque j'ai exécuté le script, j'ai reçu un message d'erreur de syntaxe et je me suis littéralement concentré que dessus, alors qu'à droite, comme vous pouvez le voir, le reverse shell avait fonctionné. J'ai passé des dizaines de minutes à essayer de comprendre pourquoi je recevais ce message d'erreur, jusqu'à m'énerver de temps en temps. Allez champion, tu peux le faire. Mais qu'est-ce qui me met invalide syntaxe? Mais il n'y a pas d'espace. Pourquoi tu me dis invalide syntaxe à l'adresse IP? Explique-moi ça d'un point de vue concret. Et ça marche pas, il me dit invalide syntaxe. Mais où c'est invalide? C'est pas invalide, je connais. Je te dis qu'avec les griffes, c'est pas invalide. C'est pas invalide. C'est pas... La syntaxe, elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est toi qui déconne dans ta tête, je sais pas ce que t'as. La syntaxe, elle est correcte, les gars. Je sais qu'elle est correcte. Après des dizaines de minutes, j'allais enfin jeter un coup d'œil sur le terminal de droite et m'apercevoir que le reverse shell avait fonctionné depuis le début. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Oh les gars, mais j'y crois pas. Oh là 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 là. Mais tout ce temps-ci, c'est bon. Ça marche, le reverse là. Le reverse... Bon là, j'y croyais toujours pas, donc je vérifiais que j'étais bien route de la machine bashed. Attends. Hostname... Oh putain. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh. Les gars, vous voyez, il y a des larmes. C'est pas... Je vous assure, les gars. Oh. Oh là là. Oh fuck. En fait, le reverse shell marchait depuis tout à l'heure. J'ai pas pris le temps de regarder à droite. Il a marché depuis tout à l'heure. Il a marché depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi ici il me disait invalide syntaxe, mais là, comme vous pouvez le voir, je suis route. Je suis route. Oh, mais je suis con. Oh, mais je suis con. Oh là 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 là.
Oh, mais je suis con, je suis con, je suis con, je suis con. Les amis, j'en ris parce que j'ai perdu beaucoup de temps. J'en ris parce que j'ai perdu énormément de temps. Mais je les route finalement. Oh. Franchement, techniquement, elle était très simple. C'est juste que j'ai perdu du temps. Bêtement. Bon, on va se faire plaisir, hein. Je vais le faire devant vous. Je vais mettre le flag. Je vais mettre le flag devant vous. Pour le route, on va dire, bon, c'était pas piece of cake, hein. On va mettre. Le route était plus simple pour moi que l'utilisateur. Pour la partie utilisateur, je vais mettre 2. Ok. Et on va mettre aussi l'utilisateur, bon. Ouais, bah, je vais mettre 2 aussi. Quelle est la leçon à en tirer? La première fois, c'était l'énumération. Aujourd'hui, c'est l'attention. Faites preuve d'attention, les amis, pour ne pas perdre du temps comme moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez me rejoindre sur l'Instagram. Je rappelle que l'Instagram a été ouvert. Je suis épuisé, les amis. Je vous dis à la vidéo prochaine. Et c'était YKDXY pour vous servir. Allez, ciao!